Chers camarades, à mon tour de vous remercier pour l'invitation et l'occasion qui m'est donnée au nom de la FGTB, bien entendu, de m'adresser à vous dans le cadre de ce 200e congrès. Bedankt voor de uitnodiging. Veel kameraden van ABVV zijn aanwezig hier vandaag. Bedankt. Chers camarades, dans le monde, pendant la pandémie, on a compté 1 milliardaire de plus toutes les 30 heures. Dans le monde, en même temps, aujourd'hui encore, une personne meurt de faim toutes les 4 secondes. En Belgique, en 2021, les entreprises ont engrangé des résultats, des marges bénéficiaires de 11% supplémentaires à ce qu'elles avaient engrangé l'année précédente. Les CEO, en moyenne, gagnent 3 millions d'euros par an, c'est-à-dire une augmentation de 14% en un an. Décidément, la loi de 96 ne s'applique pas à tout le monde dans ce pays. Mais en Belgique, et on l'a signalé, 15% des travailleurs qui travaillent à temps plein, 15% des travailleurs vivent malgré tout dans la précarité et doivent se priver soit de tout loisir, soit parfois même de nourriture. Bref, camarades, les inégalités sont plus grandes que jamais, les fossés se creusent de plus en plus entre les riches et les pauvres. Le rapport déséquilibré entre le capital et le travail n'est pas un vieux concept démodé du XIXe siècle. Il est présent plus que jamais. Et camarades, la lutte contre ce déséquilibre entre le capital et le travail, ça doit être encore et toujours notre ADN, notre moteur quotidien, notre fil rouge. Nous sommes nés de ces injustices, nous sommes nés de cette confrontation entre le capital et le travail. Et nous avons mené des combats essentiels, et nous avons remporté des victoires essentielles. Le suffrage universel, en 2 temps malheureusement, la sécurité sociale, les congés payés, la journée des 8 heures, la réduction du temps de travail. Mais systématiquement, l'objectif était double. 1, améliorer bien entendu la vie, le quotidien des travailleurs, mais 2, faire en sorte que les richesses créées par l'activité économique rémunèrent davantage le travail que le capital. Ces avancées, ces victoires, chers camarades, elles ont été très souvent obtenues dans la lutte, elles ont été très souvent obtenues en faisant grève. Et aujourd'hui, en Belgique, nous sommes un très mauvais élève. Aujourd'hui, en Belgique, les libertés syndicales, le droit de grève, le droit de manifester, le droit tout simplement d'occuper l'espace public sont en grave danger. Les condamnations se multiplient. Récemment, un délégué syndical a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 6 mois de prison avec sursis, parce qu'il organisait un piquet de grève devant son entreprise. Les licenciements des délégués se multiplient, les licenciements des candidats. Et puis maintenant, on réquisitionne la police pour faire face à un simple préavis de grève. Vous savez, quand on parle du droit de grève, j'entends souvent cette vieille phrase qui dit « je ne suis pas raciste, mais ». Et puis derrière le « mais », on se rend compte qu'on a devant soi quelqu'un qui est quand même un petit peu raciste. Eh bien, avec le droit de grève, c'est pareil. Beaucoup de personnes, majoritairement, disent « je ne suis pas contre le droit de grève, mais ». Et derrière le « mais », on entend qu'on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas pour le droit de grève. Alors, camarades, à la FGTB, les choses sont claires. Ce que nous demandons, et ce que nous demandons de faire ensemble au niveau de l'action commune, c'est de défendre pas le droit de grève, de défendre le droit de faire grève. C'est tout différent. C'est de défendre le droit de faire grève dont nous avons besoin avec vous. Parce que le droit de grève, il n'existe que quand il s'exerce. Et il existe pour paralyser, pour bloquer l'activité économique. C'est la seule arme des travailleurs. Et ensemble, tous ensemble, le parti, la mutuelle, la FGTB, nous devons protéger ce droit de grève. C'est une question de vie, c'est une question de démocratie. Alors,
Je sais, mais il y a une chose que je sais en tout cas, c'est que parfois la FGTB vous semble ingrate, jamais contente, inconsciente des réalités, toujours trop critique. Mais reconnaissons une chose, nous avons un ancrage de terrain incontestable qu'aucune autre organisation n'a. Nous recevons, tenez-vous bien, 80 000 affiliés chaque mois. Nous avons chaque mois 80 000 contacts. Et ce sont des contacts dans le cadre de conseils, de renseignements, de dossiers juridiques, de dossiers chômage, de formation des délégués d'entreprise et autres. Cela nous donne un know-how, une légitimité incontestable et que nous revendiquons. Nous revendiquons en effet le droit d'être le porte-parole de ces voix-là qui viennent quotidiennement s'exprimer chez nous. Et c'est pour ça, et ce n'est pas pour râler tout le temps, que c'est vrai, parfois, sur base de ces témoignages, parfois, pas toujours, je vous rassure, parfois, eh bien, le parti nous semble éloigné des préoccupations qui nous sont transmises dans le cadre de ces 80 000 personnes que nous recevons chaque mois. C'est tout, c'est pour construire les choses ensemble et vous faire remonter, en fait, ces témoignages de terrain qui sont les nôtres. Et quand on critique, mais on sait le faire de façon tout à fait constructive avec Karine, quand on critique certains éléments comme l'âge, la pension après 42 ans de carrière sans faire référence à l'âge, ce n'est pas parce que ça nous est tombé comme ça du ciel, non, c'est parce que nous recevons des centaines et des centaines de travailleurs, et surtout de travailleuses d'ailleurs, qui aujourd'hui sont déjà dans cette situation-là, et nous disons simplement, il y a d'autres solutions que nous utilisons aujourd'hui, et nous pouvons, en effet, avec le dialogue que nous avons, construire ensemble et affiner nos revendications. C'est comme ça que nous devons travailler. Mais le parti, et balayons devant notre porte, la gauche dans son ensemble, nous avons en effet besoin de trophées. Le sans nous, ce serait pire, doit absolument se dire, avec nous, ce sera beaucoup mieux, avec nous, ce sera essentiellement mieux. Et c'est important qu'on puisse se le dire ensemble. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai dit à Manifesta il y a 7 jours. L'autre force politique de gauche a décidé de se professionnaliser dans le contre-pouvoir en organisant des manifestations au rond-point les vendredis. Eh bien, on ne les a pas félicités, parce que ça, c'est notre job à nous et à personne d'autre. Et camarades, en démocratie, il y a le pouvoir et il y a le contre-pouvoir. Et quand on mélange les deux, c'est mauvais pour la démocratie. On apprécie fort peu qu'un parti, quel qu'il soit, s'approprie nos revendications quand elles aboutissent. La TVA à 6%, c'est une revendication de la FGTB et à un moment donné, reconnaissons qu'on était assez seul au monde pour la revendiquer. L'augmentation du salaire minimum, c'est en effet un combat qui a été mené par la FGTB et que nous avons obtenu. Et la pension à 1 600 €, c'était une revendication de la FGTB, mais c'est parce que le Parti socialiste est au gouvernement qu'on a réalisé enfin cette revendication de la FGTB. Ce que les travailleurs veulent, ce sont des résultats, c'est du concret. Débloquer les salaires qui sont bloqués depuis de nombreuses années et bien entendu modifier cette foutue loi de 96. Renforcer la sécurité sociale, les services publics, on en a parlé. Et puis, vous m'avez volé la politesse, j'avais indiqué en effet le soutien aux allocataires sociaux, et ça passe par la suppression du statut de cohabitant. C'est une victoire pour les allocataires sociaux, c'est une victoire pour les femmes. Je vous rajouterai simplement ceci. Si je suis bien informé, je pense que quand les femmes travaillent, on retient les mêmes cotisations sur leur salaire que pour les hommes. Il n'y a donc pas de raison que quand elles ont besoin de la sécurité sociale, elles aient souvent moins. C'est aussi simplement ça, la justice. Et
Et puisque mon ami Jean-Pascal m'y a invité, vous dire en effet que, bien entendu, on sait qu'on pourra compter sur vous pour défendre bec et ongle l'indexation automatique non plafonnée. Et si on estime que dans ce monde, il y a un écart trop important entre les plus riches et les plus pauvres, et c'est le cas, eh bien c'est la fiscalité qui doit être utilisée pour réduire cet écart entre les riches et les pauvres, et ce n'est pas en s'attaquant au salaire qu'on réduira l'écart entre les riches et les pauvres. Et en effet, la justice fiscale, elle demande une réforme fiscale rapide, une réforme fiscale avec une globalisation des revenus, à savoir au moins faire en sorte que les revenus mobiliers et immobiliers soient au minimum taxés au même niveau que les revenus du travail et avec une progressivité. Et empêcher le passage en société pour des raisons fiscales. Et dans l'actualité, il faut en effet vite mettre en place une taxation sur les surprofits. Et ce que je vais vous dire, ce n'est pas du tout un reproche vis-à-vis de l'action du gouvernement, mais ce qui est notre analyse à la FGTB. Si on ne met pas en place des mécanismes pour avoir des recettes nouvelles, eh bien, à chaque fois qu'il y aura un cairn, un conclave ou que sais-je, à chaque fois, ce seront des demi-mesures qui vont en sortir. Et ce n'est pas un reproche. Quand on a 1 milliard devant soi, on n'en a pas 2. Et donc, on est avec des demi-mesures. Et c'est la famille socialiste à l'intérieur du gouvernement qui prend les coups parce que la taxation des surprofits n'est pas mise en place. Ça doit être une priorité pour le parti. Sinon, à chaque fois, c'est vous qui êtes contesté, alors que ce sont les autres qui n'en veulent pas. Et un deuxième message, mon ami Pierre-Yves, rapidement, mettons fin à cette mascarade relative à l'allocation, à l'enveloppe bien-être. Le monde du travail vous sera reconnaissant de trancher une bonne fois pour toutes. On prend les mêmes règles qu'il y a 2 ans et en avant, et au 1er janvier, au moins, les allocataires sociaux, les pensionnés auront ce qu'ils méritent, à savoir des petites augmentations. On est, chers camarades, à un tournant, à un vrai momentum. On entend dans les médias, l'RTBF par exemple, tenir des reportages. Est-ce qu'on n'est pas à la fin du néolibéralisme? Point d'interrogation. On entend Alain Gerlache, cette semaine, j'aurais entendu tout, mais c'est bien, prendre la défense des syndicats. Prendre la défense des syndicats face à Boucher en disant il faut quand même arrêter, on a quand même un petit peu besoin d'eux. Quand c'est Gerlache qui le dit, ça fait plaisir. Le tout au marché, la privatisation, ça a foiré. On le voit depuis quelques années, et notamment avec la crise du Covid. Seule la sphère publique peut gérer des besoins essentiels et stratégiques comme l'électricité. C'est une revendication que nous devons tous ensemble porter. L'opinion publique est prête aujourd'hui à des grands changements. On doit proposer, j'aurais envie de dire qu'on doit imposer, parce qu'on risque, chers camarades, on risque une implosion ou une explosion sociale durant cet hiver-ci. On doit renverser la vapeur, il est moins une, sinon la peur deviendra une rampe de lancement pour l'extrême droite. Alors oui, il y aura très certainement une grève générale le 9 novembre. Il y aura très certainement une grève générale le 9 novembre. Il y aura deux cibles. D'abord le patronat, pour les coups de poignard qu'il ne cesse de nous donner dans le dos, en envoyant dans notre dos une lettre au ministre concerné pour demander de diminuer le montant de l'enveloppe bien-être. Après, ils nous demanderont qu'on travaille en confiance. Jamais ils ne nous ont avertis qu'ils allaient faire ça. Il faut aussi que vous sachiez que pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons reçu un deuxième coup de couteau de la part du monde patronal qui nous demande de travailler avec eux, en publiant des chiffres confidentiels du Conseil central de l'économie. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire ensemble face à la crise et prendre les mesures qui doivent être prises. Et les deuxièmes cibles, ce seront les libéraux et le CDNV. Et en effet, mais chacun dans sa sphère, chacun à sa place, nous devons être plus offensifs face au MR de Georges-Louis Boucher.
c'est Georges-Louis Boucher et son MR qui bloquent aujourd'hui l'ensemble des mesures d'urgence qui devraient être prises, notamment la taxation des surprofits. Mais il ne veut même pas qu'on taxe les jets privés, donc ça se comprend. C'est Georges-Louis Boucher qui est un frein pour le progrès. Nous, à l'Action commune socialiste, ce que nous défendons, c'est le progrès social, camarades, pas la modernité ringarde d'un parti conservateur comme le MR. Et on doit être en effet très radicaux par rapport à ce bonhomme, parce que son antisyndicalisme primaire est une véritable rampe de lancement pour l'extrême droite dans ce pays. Il devrait y réfléchir en ce jour d'élection en Italie. Je voudrais terminer en vous disant un mot, peut-être à toi plus particulièrement, Paul, concernant la paix dans le monde. Nous, à l'Action commune, le PS, Solidaris, la FJTB, nous voulons vivre en paix, en sécurité et avec le progrès pour nos enfants. C'est notre ADN. Notre ADN, c'est bien cette lutte contre le fascisme, cette lutte contre la guerre, cette lutte pour la paix dans le monde. Prenons, aujourd'hui peut-être, ou dans les heures qui viennent, ensemble une position qui demande à l'ONU, ou qui demande que l'ONU puisse reprendre la main dans ce conflit ukrainien. C'est la seule façon de pouvoir enclencher une désescalade dans les échanges qu'il y a aujourd'hui avec Poutine, des échanges qui sont particulièrement dangereux pour la paix dans le monde. Paul, j'aurais envie de dire, qui mieux que toi, avec ton expérience des relations internationales, pourrait porter ce genre de message au nom de l'Action commune socialiste. L'Action commune socialiste, pour défendre le monde du travail, doit aussi revivifier le mouvement pour la paix qui est beaucoup trop aphone aujourd'hui dans ce conflit. Nous avons, camarades, de très beaux jours devant nous. Le socialisme a des beaux jours devant lui, mais à deux conditions. Enregistrer des victoires, enregistrer des avancées pour le monde du travail et rapidement. Et la deuxième condition, on l'a déjà dit, c'est en effet revenir à la racine de ce que nous sommes. Racine et radicalité, d'ailleurs, sont deux mots qui portent la même étymologie. Revenir à la racine de ce que nous sommes, c'est redevenir radicaux pour être fiers de notre idéologie, fiers de nos idéaux, pour faire avancer la cause des travailleurs du monde du travail. Je vous remercie, camarades.